infiniment grand, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui ordonne et la chose arrive, celui qui déclare et elle s'exécute, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui courbe et personne ne peut redresser, celui qui redresse et personne ne peut courber. Il est l'alpha et l'oméga, il est la porte étroite, il est le bon pasteur, il est la source d'eau vive de la manne cachée, il est l'ancien des temps, il est le rocher des siècles. Ce matin, Seigneur, nous te disons encore merci. Merci, Père, pour la vie. Merci pour la santé. Présentement, les gens sont couchés sur le lit des hôpitaux. Des gens sont paralysés. Des gens ont été victimes d'AVC. Des gens ont l'insuffisance rénale. Des gens ont été victimes d'accidents. Perdu une jambe, perdu un bras. Mais nous, Seigneur, tu nous as fait la grâce d'être là. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Nos vies ne valent pas mieux que ceux qui sont morts durant cette semaine. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont allés dormir et ne se sont pas réveillés. Oh Père, nous bénéficions de ta grâce. Et cette grâce que tu nous as accordée, nous sommes venus en ta présence pour te dire merci, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour t'exprimer notre reconnaissance, pour dire que sans toi, nos vies ne sont rien, pour dire que sans toi, nos vies n'ont pas de sens, pour dire que sans toi, rien n'a de la valeur. Maos, kelele maos, kantara maos. Merci Jésus. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps d'adoration. Et tu vas recommander le temps de la parole. Tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur afin de recevoir sa parole, afin de recevoir sa semence, afin que, bien-aimé, sa parole précieuse vienne encore t'éclairer, vienne encore te fortifier, vienne encore te régénérer, vienne encore te revigorer. Que sa parole soit pour toi ce matin une révélation qui va te donner de triompher face à toute forme d'adversité, qui va te donner de ne pas te perdre, qui va te donner de ne pas t'égarer, qui va te donner de ne pas sortir du plan de Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit renversé. Tout esprit de distraction, de lourdeur, de paresse soit écarté dans le nom de Jésus. Donc nous avons un cœur assoiffé. Assoiffé pour recevoir ta parole. Assoiffé pour que Père éternel, la parole de Dieu puisse produire dans nos cœurs ce matin. Seigneur, merci. Que ce ne soit pas moi qui prêche, que je diminue, que tu croisses. Saint-Esprit, sois l'orateur. Viens parler en nos cœurs ce matin. Merci Jésus. En ton nom j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant. De notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, nous allons encore nourrir notre âme, alléluia, à travers la parole de Dieu. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, ne me distrais pas ce matin. Parle à ton frère, dis, ne me distrais pas ce matin. Alléluia. Dis, quand la parole de Dieu va passer, ce n'est pas la peine de me demander des choses. Maintenant, demande-moi. Dès maintenant, demande-moi. Tu as besoin de quoi? Tu veux bic, tu veux crayon, tu veux feuille, tu veux demande maintenant. Ce n'est pas au moment où la parole de Dieu passe que tu as dit, tu n'as pas bic, tu n'as pas lotus. Tu veux lotus, demande maintenant. Tout ça demande. Lotus, tout et tout demande. Parce que quand on va commencer, il ne faudrait pas que tu dis non, il voulait lui demander lotus. On t'a donné le temps de demander toutes ces choses. Alléluia. Vérifie que ton portable est éteint. Amen. Maintenant, si ton portable est sous vibreur, c'est que tu as invité quelqu'un qui ne connaît pas l'église. Donc, tu lui as dit que vraiment, il faut m'appeler. C'est à cause de ça seulement tu laisses ton portable sous vibreur. Sinon, si tu n'as pas invité quelqu'un, bien aimé, que tu dois aller chercher, éteins carrément ton portable. Amen. Éteins carrément ton portable. Nous sommes dans la présence de Dieu. Apprenons à respecter la présence de Dieu pour que cette présence nous soit bénéfique. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, nous prenons nos Bibles en Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20.
Amen. Pour ceux qui notent, Matthieu le chapitre 28, le verset 16 à 20. Chaque chrétien doit avoir une Bible. Chaque chrétien doit avoir une Bible. Alléluia. Et les Bibles, il y en a pour tous les prix. Il y en a pour 2 000. Amen. Il y en a pour 5 000, 15 000 et ainsi de suite. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Matthieu, le chapitre 28, le verset 16 à 20. Alléluia. Alors, les deux batteurs, pourquoi vous êtes derrière le rideau? Commando, ceux qui sont derrière le rideau, c'est ici que ça se passe. Alléluia, amen. Derrière le rideau, c'est le service d'ordre qui circule là-bas. Alléluia. Et derrière le rideau, c'est les mamans qui ont des bébés. Quand elles veulent donner à téter à l'enfant, c'est là qu'elles vont derrière le rideau. En dehors de ça, personne ne va s'asseoir derrière le rideau. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Chez les monitrices, c'est la monitrice seule qui est là-bas qui gère les enfants. C'est les monitrices seules. Personne n'a le droit d'aller s'asseoir là-bas. Amen. Soit disant qu'il a chaud ou bien non. Tout se passe ici. Amen, amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme ça. Mais si on veut attendre que tout le monde soit d'accord, il n'y aura jamais d'ordre. Alléluia. Donc, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 28, de verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimé, ce matin, je veux qu'on me suive très bien. Alléluia. Parce que nous sommes dans la continuité de la Pâque. Amen. Dimanche, nous avons célébré la Pâque. Mais il y a un élément que nous oublions très souvent et que ce matin, je tiens à rappeler. Alléluia. Amen. Et cet élément-là sera le thème de la prédication de ce matin. Alléluia. Vous savez que, bien aimé, lorsque Jésus est ressuscité, alléluia, il s'est révélé aux femmes qui étaient allées au sépulcre pour embaumer son corps. Alléluia. Amen. Il s'est révélé à ces femmes et il va dire à ces femmes: allez dire à mes disciples que je suis bel et bien ressuscité. Alléluia. Amen. Et dites à mes disciples de se rendre en Galilée. Et lorsqu'ils vont se rendre en Galilée, ils me verront. Alléluia. Et eux-mêmes, ils pourront faire quoi? Ils pourront faire le constat que je suis bel et bien ressuscité. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Donc les femmes, quand elles ont vu Jésus, elles l'ont adoré. Et Jésus a dit: allez dire aux disciples. Alléluia. Amen. Mais vous savez, il y a une chose qui est très importante. Ne laisse jamais quelqu'un avoir une expérience avec Dieu à ta place. Alléluia. Amen. Les femmes ont vu Jésus. Les femmes ont adoré Jésus. Alléluia. Mais Jésus va leur dire: allez dire aux disciples. Eux aussi, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à venir avoir la même expérience que vous avez vue. Alléluia. Amen. Qui viennent constater par leurs propres yeux. Je suis en train de dire à quelqu'un: quand tu dis que Dieu est puissant, tu ne dis pas que Dieu est puissant parce que quelqu'un t'a dit que Dieu est puissant. Tu dis que Dieu est puissant parce que toi-même tu l'as expérimenté et tu as vu qu'il est puissant. C'est ça la marche chrétienne. Amen. La vie chrétienne là, c'est pas, bien aimé, attends que le pasteur
pasteur va avoir une expérience avec Dieu à ma place, c'est le pasteur qui va me dire non. En Job chapitre 42, le verset 5, qu'est-ce que Job a dit? Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. On m'avait parlé de Dieu. Mais maintenant, mes yeux ont fait quoi? Mes yeux l'ont vu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as entendu parler de Dieu ou tu as vu Dieu à l'œuvre dans ta vie? Amen. Alléluia. Parce que celui qui a entendu parler de Dieu et celui qui a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie, ils n'ont pas la même expérience. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, là, chacun de nous peut avoir une expérience avec Dieu. Le voile et moi, déchiré, parce qu'avant, tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu. Moïse va dans la présence de Dieu, il reçoit les instructions et il va dire au peuple, voilà ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, là, chacun peut avoir une expérience avec Dieu. Amen. Donc tu n'auras pas d'excuse de dire que non, moi je n'entends pas la voix de Dieu. Quand les gens du Dieu parlent, frère, c'est parce que tu ne veux pas avoir d'expérience avec Dieu. Cherche à avoir ta propre intimité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les femmes ont dit aux disciples, mais les disciples eux-mêmes, Jésus a dit, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir constater. Alléluia. Et donc, je suis dit le passage dans son contexte, les disciples eux-mêmes vont faire quoi? Eux-mêmes, ils vont aller en Galilée. Parce que Jésus a dit aux femmes, dites aux disciples que s'ils veulent me voir, ils n'ont qu'à aller en Galilée. Galilée, c'est le symbole de la présence de Dieu. Amen. Il y a un endroit où tu dois aller quand tu veux croiser Dieu. Il y a un endroit où tu dois aller quand tu veux avoir une intimité avec Dieu. Galilée représente la présence de Dieu. Est-ce que toi, tu as une rencontre personnelle avec Dieu dans la semaine? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que toi, tu as des intimités avec Dieu? Est-ce que tu sais avoir une intimité avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu sais avoir une rencontre avec Dieu? Mais si tu vas avoir une rencontre avec Dieu, il y a des choses dans lesquelles tu dois sortir pour avoir une rencontre avec Dieu. Amen. Il y a des conditions que tu dois créer. Pourquoi Jésus leur dit, allez en Galilée, si vous voulez voir, dites à mes disciples, s'ils veulent me voir, s'ils veulent expérimenter la puissance de la résurrection, que eux-mêmes ils fassent quoi? Que eux-mêmes ils viennent en Galilée. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que, bien aimé, quand tu veux expérimenter Dieu, il faut créer les conditions. Amen. Alléluia. Donc les disciples se sont déplacés. Les disciples sont allés en Galilée. Eux-mêmes, ils ont fait quoi? Ils ont vu Jésus. Amen, amen. C'est plus une histoire de dire, les femmes nous ont dit. Eux-mêmes, ils ont fait quoi? Eux-mêmes, ils ont vu. Ce que je vais dire à un chrétien ce matin, il faut arrêter toujours d'être là et puis tu es assis là. On va venir te dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est quand Dieu lui-même, il va te dire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Dieu m'a dit que tu dois faire ça. Pourquoi toi, on doit toujours venir te dire. Mais est-ce que toi, tu n'as pas d'oreille aussi pour que Dieu te parle directement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples, on est venu leur dire Jésus est reçu. Eux-mêmes là, ils sont allés à Galilée pour voir Jésus, pour l'expérimenter. Ce n'est plus l'histoire de les femmes nous ont dit. Eux-mêmes ils sont allés. Alléluia. Et bien aimé, ce sur quoi je vais mettre l'accent ce matin, parce que je suis en train de situer le passage dans son contexte, c'est que lorsque Jésus a rencontré ses disciples en Galilée, il leur a donné un ordre important. Parce que souvent on célèbre la Pâque, mais on oublie que quand Jésus est ressuscité, il y a une commission qu'il a donnée à tous ses disciples. Ce matin, je ne sais pas si toi tu es un disciple de Jésus, ou tu es un aventurier, ou tu es un sympathisant. Mais si tu es un disciple de Jésus, cette commission s'adresse aussi à toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a donné une commission à chacun de nous. Or, quand quelqu'un te donne une commission, tu dois faire quoi? Tu dois exécuter la commission qui t'a été donnée. Amen. Ce matin, je veux placer chaque chrétien devant sa responsabilité. Alléluia. Amen. Quand Jésus est ressuscité, il va dire à ses disciples, d'abord il dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Il dit tout pouvoir. Il n'a pas dit une partie du pouvoir, il dit quoi? Tout pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat.
En ce qui concerne la puissance de Dieu. Amen. Dieu ne partage pas son pouvoir avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et il dit à ses disciples, allez partout. Je veux que quelqu'un se tourne vers son voisin. Il ne sait pas peut-être. À quelle occasion Jésus a dit ça? Jésus a dit ça après quoi? Après sa résurrection. Quand ses disciples sont allés le croiser en Galilée, quand ils l'ont vu, voilà la commission qu'il va dire. Tourne-toi vers ton voisin. Alléluia. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce que Jésus a donné comme commission là, c'est ce qu'on appelle évangélisation. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Alléluia. Amen. Il leur a dit, si je suis mort et ressuscité, cette nouvelle-là, vous ne devez pas la garder. Allez annoncer que je suis mort et ressuscité. Je suis mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Je suis mort et ressuscité pour les brigands, pour les drogués, pour les prostituées, pour les mystiques, pour les sorciers. Je suis mort et ressuscité pour toute l'humanité, sans exception. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que les théologiens ont appelé communément la grande commission. C'est le thème de ma prédication. La grande commission. Alléluia. Amen. La grande commission. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ont oublié la grande commission. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Les chrétiens ont oublié. Ils ne célèbrent pas. Mais ils ne savent pas que dans la Pâque là, il y a quoi? Il y a une grande commission qui est dans la Pâque. Alléluia. Il y a une commission que le Seigneur a donnée à chacun de nous. Et quand quelqu'un t'envoie, ça veut dire que le jour il va te croiser. Il va te demander si tu as fait quoi? Si tu as fait la commission qu'il t'a donnée. Parce que chacun de nous, nous allons croiser Dieu. Il y a une commission qui nous a été donnée. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de la commission là, non, ça s'adresse au pasteur, non, ça s'adresse aux disciples. Un chrétien, il est avant tout un disciple de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Église est en train de se détourner de la commission qui lui a été donnée. Aujourd'hui, dans certaines églises, on enseigne les gens à tuer les sorciers plutôt que de les enseigner à aller évangéliser les sorciers. Alléluia. Ce matin, je vais être clair. Jésus n'a jamais dit allez vous tuer. Il dit allez vous faire quoi? Allez vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle là, les sorciers aussi sont dedans. Amen. Il insiste là-dessus. Notre rôle, c'est d'aller évangéliser sans distinction de personne. Aujourd'hui, dans les églises, on se réjouit plus de la mort d'un sorcier que de sa conversion. Alléluia. C'est malheureux. Est-ce que vous pensez que c'est les sorciers seulement qui tuent? Si on doit prier pour que les sorciers meurent, qu'on prie pour que les femmes qui font avortement la meurent. Elles sont des meurtrières au même titre que les sorciers. Si on doit prier pour que les sorciers meurent, mais qu'on prie pour que les braqueurs meurent, parce que eux aussi quand ils vont braquer, ils font quoi? Ils tuent. Les sorciers ne sont pas les seuls à tuer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Ta mission et ma mission, c'est d'aller évangéliser. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. C'est de ne pas trier. Lui, il est mauvais. Lui, il est méchant. Mais d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Parce que hier, nous étions des ennemis de Dieu quand on n'était pas encore convertis. On a été des ennemis de Dieu. Personne n'est né comme chrétien ici. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce matin, nous allons parler de cette grande commission. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous a donné en tant que chrétiens.
Nous sommes devenus des consommateurs. C'est-à-dire que des gens qui, au lieu de faire ce que Dieu leur demande de faire, sont toujours là, Seigneur, donne-moi, 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 mais on t'a donné commission. Est-ce que commission qu'on t'a donnée, est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sens concerné par l'évangélisation? Est-ce que ça te concerne? Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a un ordre, il y a un commandement qui nous a été donné? C'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. C'est pour cela que le grand thème, c'est la grande commission. Et le sous-thème, bien aimé, c'est les raisons qui doivent nous pousser à évangéliser. Notez ça, alléluia, amen. Parce que, bien aimé, personne ne pourra dire je ne savais pas. Amen. Les raisons qui doivent nous pousser à évangéliser, parce qu'une commission nous a été donnée. Le Seigneur dit allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia, amen. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que, bien aimé, nous sommes conscients que le Seigneur s'est révélé à nous, alléluia, amen, pour nous donner une commission très importante, alléluia, dans les raisons qui doivent nous pousser à évangéliser, alléluia, amen. Alors, bien aimé, la première raison, amen, la première raison, pour le moment vous écoutez, et puis après, il va vous dire ce que vous devez noter. Mettez un. On va parler, puis je vais vous dire ce que vous devez noter. Alléluia, amen. Vous savez que le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur, il a donné cette commission-là. Alléluia, amen. Nous devons évangéliser. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est quoi? C'est la raison d'être de l'Église. Amen. Alléluia. L'évangélisation, c'est quoi? C'est la raison d'être de l'Église. La commission là, Jésus n'a pas donné cette commission au monde. L'église, c'est qui? L'église, c'est l'ensemble des disciples. Alléluia. C'est l'ensemble des disciples. Donc une église qui n'évangélise pas, c'est comme quelqu'un qui a acheté une voiture et puis la voiture n'a pas moteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Une voiture, quand tu l'achètes, c'est pour faire quoi? C'est pour la contempler chaque jour dans ton garage. Tu dis, ma voiture est jolie. Oh, non, c'est joli. Le lendemain, quand tu viens, tu prends photo de voiture. Ma voiture, même, c'est joli. Oh. Tu fais album. C'est pour ça? Non. Tu as acheté une voiture, ça vous fait quoi? C'est pour rouler. Alléluia. Tu es devenu chrétien pourquoi? Pose la question à ton frère. Tu es devenu chrétien pourquoi? Il faut savoir. Il faut savoir pourquoi tu es devenu chrétien. C'est la raison d'être de l'Église. L'Église a été instituée pour qu'on parle, dire au monde que Jésus est ressuscité, que Jésus est bon, que Jésus est le sauveur de l'humanité, que Jésus, il nous donne le salut gratuitement. Le monde a besoin d'entendre cette révélation, mais c'est l'Église qui doit aller annoncer cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller annoncer cette parole, souvent, on est là en train de nous chiffonner dans des choses inutiles, dans des choses bien aimées qui n'ont pas de sens, alors qu'il y a une commission qui nous a été donnée. Chacun doit réfléchir. Alléluia. Si on n'évangélise pas, on n'a plus de raison d'être. Alléluia. On n'a plus de raison d'être. On n'a plus de raison d'exister. Nous sommes une église morte. Alléluia. Une église morte. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce message. Et vous devez comprendre que dans l'histoire de la Bible, des gens sont morts pour annoncer l'évangile. Des gens ont annoncé l'évangile au péril de leur vie. Alléluia. Amen. Des gens, bien aimés, ont été des martyrs à cause de l'évangile. Étienne est mort, lapidé, parce qu'il a annoncé le message de Jésus. Amen. Alléluia. C'est important, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'église, mais l'église a une histoire. L'église a une histoire. Alléluia. Amen. Si on parle de l'église, c'est parce qu'il y a un message qui a été annoncé. Amen, amen. Amen. Donc l'évangélisation là, c'est la raison d'être de l'église. C'est la raison d'être. Quand il dit l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est la raison d'être du chrétien. Amen. Alléluia. C'est notre raison d'être. Donc ne mets pas ça à côté. Hein? Alléluia. Mais comme si ça ne fait pas partie de tes priorités ou tu ne te sens pas concerné. Quand on parle d'évangélisation, il y a des gens qui ne se sentent même pas concernés par l'évangélisation. Je ne sais pas si on a écrit évangélisation sur le front de certains. Et on a dit à certaines personnes, vous n'avez pas d'évangélisation. L'évangélisation,
l'évangélisation, c'est tout le monde. Sauf si tu n'es pas église. Sauf si tu n'es pas chrétien. Église, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'ensemble des chrétiens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça. Voilà pourquoi en 1 Corinthiens 15 au verset 14, l'apôtre Paul va dire, si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. Il est ressuscité pour une cause. Amen. Alléluia. Amen. Pour le salut de l'humanité. Donc l'évangélisation, c'est la raison d'être de l'église. Alléluia. Quand Jésus a exercé son ministère terrestre, il était centré sur quoi? Sur l'évangélisation. En Matthieu 19 au verset 10, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc le ministère de Jésus était centré sur l'évangélisation. Or la Bible nous dit que Jésus est le chef de l'église. Éphésiens 5 verset 23. Jésus est le chef de l'église. Mais un chef là, c'est ce qui fait que ses lieutenants font quoi? Suivent. Si la raison est la venue de Jésus sur la terre, c'est de venir chercher et sauver les âmes qui sont perdues, et que Jésus est le chef de l'église, quelle doit être la mission de l'église? C'est de faire ce que le chef a fait. Amen. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Alléluia. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Ou bien vous pensez que l'évangélisation, c'est la mission des pasteurs? Alléluia. Non. Étienne était pasteur? Non. Étienne était pasteur? Étienne était, ça c'est affaire d'études bibliques. On ne peut rien faire pour vous dedans. Si vous ne vous intéressez pas aux choses de la parole de Dieu. Étienne était, les gens ont peur. Alléluia. Non, il était disciple. Non, nous tous nous sommes les disciples. Mais quelle était sa fonction dans l'église? Étienne, sois béni. Étienne était un diacre. Alléluia. Amen, amen. Donc pour dire que l'évangélisation, amen, ça concerne toute l'église. Ce matin, comprends. Ça concerne, ça sert à rien de dire Jésus est mort et ressuscité et tu n'évangélises pas. Jésus est mort et ressuscité, pourquoi? Pour toi. Pour toi. Il est mort et ressuscité pour ton salon et tes fauteuils. Pour ton lit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. On t'a donné une commission. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Donc, la première raison, alléluia, amen, pour laquelle nous devons évangéliser, vous mettez, premièrement, évangéliser, c'est la raison d'être de l'église. Évangéliser, c'est la raison d'être de l'église. Amen. Évangéliser, c'est la raison d'être de l'église. C'est pour cela qu'on dit église. Alléluia. S'il n'y a pas évangélisation, il n'y a pas église. Et l'église n'a plus son utilité. Amen, amen. L'église n'a plus son utilité. Amen. Donc ce qui est important aux yeux de Dieu doit être aussi important à nos yeux. L'église est l'épouse de Jésus. Ce qui est important aux yeux d'un mari, ça doit être aussi quoi? Important aux yeux de la femme. C'est ça le couple. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Que le Seigneur nous bénisse. Deuxièmement, bien aimé, qui est la deuxième raison pour laquelle nous devons évangéliser. Alléluia. Vous suivez, après vous allez noter. Amen. C'est que un chrétien doit se soucier des âmes perdues. Alléluia. Parce que si tu ne te soucies pas des âmes perdues, tu es un égoïste. Pourquoi? Parce que, pourquoi nous sommes devenus chrétiens? Parce que des gens ont fait quoi? Des gens n'ont pas fermé leur bouche. Si les gens avaient fermé leur bouche, si les gens ne nous avaient pas évangélisés, parce que là où nous sommes là, on a entendu le message de Dieu, c'est pour ça qu'on est venu à l'église. Amen. Personne ne peut dire que lui, il dormait, et puis on songe. Jésus même est venu l'évangéliser. En tout cas, ces cas-là, peut-être qu'on peut dire c'est 1%. Amen. Mais tous ceux qui ont connu le Seigneur, ils ont entendu l'évangile. Ils ont entendu le message. Alléluia. Amen. Donc, des gens prêchaient pour que toi tu sois sauvé. Toi aussi à ton tour, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi?
Prêcher pour que d'autres aussi soient sauvés. Sinon, tu deviens quelqu'un de méchant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est amener au Seigneur Jésus-Christ les âmes perdues par le moyen de la prédication de la parole de Dieu. C'est ça, évangéliser. Alléluia. Donc, bien aimé, un égoïste, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui pense à lui seul. À lui seul ses intérêts. Aujourd'hui, les chrétiens ne pensent plus aux intérêts de Dieu. On est devenu méchants. C'est-à-dire que quand on vient là, c'est nous seulement, Seigneur, bénis-moi, élève-moi, bénis-moi. Mais attends, il te bénit même là. Ça va créer quoi? Alléluia. Ta bénédiction va apporter quoi? Amen, amen. Quand quelqu'un qui évangélise est béni, c'est un vrai témoignage. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? On va voir ça un peu devant. Mais je vais dire que en 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 10, vous notez à la maison, vous allez lire, il y a une histoire qui s'est passée, alléluia, amen. Écoutez très bien. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 10. C'est l'histoire des 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Samarie, bien aimé, c'était une ville. Amen, c'est une ville, alléluia, amen. Et cette ville-là avait été encerclée par les Syriens, de sorte que la nourriture ne pouvait plus rentrer. Il y avait un blocus. Donc la famine s'est installée dans la vie. Les gens avaient tellement faim qu'il y a une femme qui a préparé son enfant pour le manger. C'est dans la Bible. Ça vous dit un peu le niveau de faim qui s'était installé en Samarie. Personne ne pouvait sortir parce que les Syriens étaient là. Ils les avaient bloqués. Et la Bible nous dit qu'il y a 4 lépreux qui étaient à la porte. Alléluia. Pourquoi les lépreux étaient à la porte? Parce que les lépreux, ils ne vivent pas avec ceux qui ne sont pas lépreux. Dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un est à la lèpre, il est considéré comme quelqu'un d'impur. Ça dit que s'il te touche, tu deviens impur. Donc, eux, ils vivaient à l'écart. Donc, eux, ils étaient à l'entrée de la porte. Et ils se sont dit, mais si on rentre dans la ville, on mourit de faim. Si on reste ici aussi, on fait quoi? On mourit de faim. Donc, il faut mieux faire quoi? On n'est qu'à aller se donner aux Syriens. S'ils nous ont laissé la vie sauve, on pourra manger. Donc, voilà comment ces lépreux-là ont commencé à marcher pour aller vers le camp des Syriens. Et la Bible déclare que les 4 lépreux, quand ils ont commencé à marcher pour aller vers les Syriens, le Seigneur va faire entendre leur pas là, comme le bruit d'une grande armée. Et les Syriens ont dit, oh, on dirait que le roi là, il allait faire quoi? Le roi d'Israël allait prendre les Égyptiens, il allait prendre des gens pour venir contre eux. Ils ont fui, ils ont tout laissé, ils sont partis. Les lépreux arrivent, le camp est comment? Vide. La première des choses, ils sont rentrés dans un camp. Quelqu'un a fait, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris les habits, ils sont allés, ils ont caché quelque part. Ils sont revenus, ils sont rentrés dans une autre tente, ils ont pris encore des objets, ils sont allés cacher. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, aujourd'hui là, c'est une journée de bonheur nouvelle. Voilà nos frères qui sont là-bas, ils ont quoi? Ils ont faim. Si on se tait, si on ne porte pas la bonne nouvelle, et puis on pense à nous seulement, en train de manger, en train de prendre, des gens vont mourir de faim. Et Dieu va nous châtier parce qu'on s'est dû. Voilà ce qui attend les chrétiens que nous sommes. Des gens souffrent. Des gens ont besoin d'entendre l'évangile. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Des gens ont besoin d'entendre l'évangile. Bien aimé, ne restons pas là à nous concentrer sur nous. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Et les âmes perdues. Est-ce que tu te soucies des âmes perdues? Toi, tu connais Jésus et tes amis, et tes parents, et tes frères. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Aujourd'hui, les chrétiens passent plus de temps à parler. Il y a trop de péchés maintenant. Il y a trop de délinquants maintenant. Il y a trop de mauvaises choses. Mais tu fais quoi de ta bouche? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu évangélises?
Au lieu de juger, au lieu de regarder, tu évangélises. La dernière fois que tu évangélisais, c'était quand? C'était quand? La dernière fois que tu évangélisais, c'était quand? Tu parles de Dieu. Tu parles de Dieu autour de toi. Alléluia. Voilà ces lépreux là. Il dit si on se tait, des gens vont mourir. Des gens meurent autour de toi. Parce que tu es devenu méchant. Bénédiction, j'arrache. Tu arraches seulement. Alléluia. Alléluia. Et les intérêts de Dieu. Et les intérêts de Dieu. Vous savez, le jour où moi, je me suis converti, j'ai coulé des larmes parce que je me suis dit, donc si je mourais, j'allais aller où? En enfer. Parce que quand je me suis converti, j'ai compris que Dieu était puissant. Quand le Seigneur m'a transformé, j'ai vu que l'évangile là, ce n'est pas de l'amusement. En Romains chapitre 1, verset 16, la Bible nous dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle est puissante pour transformer un sorcier en quelqu'un qui va devenir un porteur de vie. Est-ce que vous savez que Paul, qui a évangélisé plus que tous les disciples, c'était un meurtrier? On dit qu'il respirait le meurtre. Alléluia. Alléluia. Mais il a entendu le message de l'évangile. Ananias est allé lui parler. Ananias avait peur. Le Seigneur lui va lui parler. Cet homme-là serait un instrument. Parmi les drogués, il y a des appelés. Parmi les sorciers, il y a des appelés. Parmi les prostituées, il y a des appelés. Parmi les gens bien-aimés, qu'on dit il y a des appelés. Mais frère, si tu fermes ta bouche, qui va leur parler? Il dit si on ne parle pas, Dieu va nous frapper. Il y a tout ça là, c'est pour nous seulement. Toi, tu as une bonne nouvelle, pourquoi tu gardes ça pour toi? Le problème, c'est de savoir même si toi-même tu as bonne nouvelle. C'est ça aussi. Si tu te comportes comme un malheureux, toujours dans la présence de Dieu, comme un démuni, comme un orphelin, comme quelqu'un qui a raté sa vie, les chrétiens qui se comportent comme ça, alléluia, toujours visage serré, toujours triste, toujours attrapé un menton, toujours ils ont perdu leur vie, leur joie, leur vigueur dans le monde, et ils sont là. Ça aussi, on doit savoir si tu as une bonne nouvelle. Si tu as une bonne nouvelle, ben, quelqu'un qui a une bonne nouvelle. Quelqu'un qui a une bonne nouvelle. Voilà les lépreux. Alléluia. Ils n'ont pas gardé ça pour eux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous ne sommes pas devenus méchants? Méchants. Est-ce que nous ne sommes pas devenus méchants? Aujourd'hui, on parle de MUPF à Mayewa. Mais est-ce que vous savez comment MUPF a vu le jour à Mayewa? Est-ce que vous savez comment? Alléluia. Priez pour les pasteurs qui sont sur les champs de mission. Priez pour eux. La première fois qu'on allait à Mayewa avec maman Ruth, ben, beaucoup ne sont pas allés à Mayewa. La route était dans un état, frère. C'est-à-dire que toi-même tu es dans le véhicule c'est proche comme ça. Frère, c'est pas de l'amusement. Les endroits où nous sommes partis, ce n'est pas des endroits où, bien aimé, tu es là, tu as. Non, mais c'est des endroits où camion là même, là, ça partit dans la boue. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, ça va se renverser. Mais il y a des âmes là-bas. Pour que Mayewa puisse voir le jour, il a fallu que l'évangile Nyambi laisse ses activités ici. Là, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il a fallu qu'il laisse ses activités, il laisse tout ce qu'il a à faire pour aller à Mayewa. Alléluia. Amen. Parce que pour aller à Mayewa, il faut descendre à Yabayou, il faut prendre bio, descendre au Carrefour Mayewa et rentrer à Mayewa. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, à travers son ministère, des âmes sont gagnées. Il a des fils spirituels. Il a des fils dans le Seigneur. Amen. Il y a des gens dont la vie a été transformée. Il y a des gens dont la vie a été régénérée à travers lui. Alléluia. Amen. À travers lui. Et son épouse qui a accepté d'aller à ses côtés pour rester avec lui à Mayewa pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes à Abidjan, on ne nous demande pas d'aller à Mayewa. Mais même à Abidjan ici, où tu es, on dit évangélise, tu ne peux pas évangéliser. Mais Dieu n'est qu'à s'occuper de toi. Tu fais quoi pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Tu penses seulement à toi. Comment il a fait pour avoir ça? Comment il y a les âmes autour de toi? Qui va leur parler? Ta famille qui ne connaît pas, qui va leur parler?
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui va leur parler? Moi, je suis allé à Djamé Dallas, où j'ai grandi. Je suis allé évangéliser à Djamé Dallas. Je suis allé annoncer la parole de Dieu. C'est là-bas qu'il a grandi. C'est là-bas qu'il a commencé à évangéliser. Parce que les gens me connaissaient là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Sakota qui est mon village. Je suis allé évangéliser dans mon village. Qui va parler de Dieu à mes parents? Qui va parler de Dieu? Qui? Chacun a une mission. Je ne peux pas aller dans ta famille pour parler de toi-même. Tu es sauvé là, tu fais quoi? On est devenus trop méchants, nous les chrétiens. Trop méchants. On dit évangélisation. On dit évangélisation. On dit évangélisation. Alléluia, amen. Mais c'est non. Dieu même là, il n'a rien fait pour moi. Dieu même là, il n'a pas encore fait quelque chose pour moi. Dieu même, bien aimé. Comment, regardez comment nous sommes délivrés. Je vais vous donner un exemple simple de notre méchanceté. Combien de personnes vont sur le net pour partager un message de prédication? Ça met combien de temps? Je ne parle même pas des gens qui ne connaissent pas à faire d'internet. Je parle des gens qui vont sur le net pour partager des vidéos du genre Cabri porte cravate sur TikTok, pour partager des vidéos du genre Marouya danse. Ils savent partager ces vidéos. Mais quand vous regardez les vidéos de prédication, souvent combien de partages? Parlons combien de partages? 3, 4, 2, 5 partages. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas partager le message. On ne te demande pas d'aller à Mayowa. Ça pour vous dire que quoi? Ce n'est pas une histoire de négligence, c'est une histoire de méchanceté et de ne pas se soucier des âmes perdues. C'est méchant, mais on veut que Dieu n'ait qu'à nous élever dans notre méchanceté. Ou bien, tu as dit que tu n'es pas chrétien. Moi, je ne sais pas. La chrétienté, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Pourquoi tu as honte de partager? Pourquoi tu ne veux pas, bien aimé, partager? Toi aussi, évangéliser tous tes amis là. Pourquoi tu ne veux pas partager? Pourquoi? Alléluia. Tu ne peux pas, mais toi aussi, tu attends Dieu n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à voir ton cas. Bien aimé, arrêtons d'être égoïstes. On s'est trop assis. C'est pour ça que quand tu passes dans les rues, tu vois quelqu'un qui est en train d'évangéliser, tu le regardes comme ça. Tu ne sais pas que toi aussi, c'est ça que tu dois faire. Tu penses que tu n'es pas dedans. Tu penses que c'est des gens qui sont mandatés pour aller faire ça, alors que ça nous concerne nous tous. Tout le monde. Hier, la jeunesse allait évangéliser. Les enfants sont allés évangéliser. Les Salomé, les Siloé, alléluia, amen. Les enfants sont allés évangéliser. Les Christ, ils sont allés évangéliser. Je salue le président de la jeunesse. Alléluia. Quand le matin, ils m'ont dit que non, il y a évangélisation. On doit faire ça. Il dit, laissez tous les travaux, tenez transport, allez évangéliser. Allez évangéliser. Si on n'évangélise pas, on est là pourquoi? On est venu chrétien pourquoi? On a été sauvé pourquoi? Alléluia. C'est des titres terribles qu'on a sur nous si on n'évangélise pas. Si on ne parle pas de Dieu. Alléluia, amen. On est méchant. Toi, tu as pas de nouvelles, tu es assis dessus. Tu as pas de nouvelles, tu ne partages pas. Tu as pas de nouvelles et tu es là. Alléluia. Tu es devenu un consommateur. Tu viens à l'église, on te prêche. Tu vas à la maison, tu reviens, on te prêche. Tu vas à la maison, tu reviens, on te prêche. Mais tu seras obèse. Ce que tu as là, si ça ne sort pas, tu vas être obèse spirituellement. Tu reçois, mais tu ne fais pas quoi? Tu ne libères pas. Oh, je reçois. Tu reçois seulement. Tu reçois, mais libère. Ah, l'onction, il y a l'onction, pour aller me foutu, Garba, Kabato, Plakali. Ça, c'est ton onction. Tu n'es jamais posé question pour dire un jour, il y a aller à Maïwa, un jour, il y a aller voir à Niago, un jour, il y a aller voir à San Pedro, un jour, il y a aller voir à Dagoville. Tu n'es jamais posé cette question. Jamais fait de programme. Toi, tu n'as pas de programme pour Dagoville. Tu as un programme pour Sydney en Australie. Tu veux voyager. Aller à New York. Commence par Zoukoubo d'abord. Zoukoubo. Commence d'abord ici. Et Jésus, il a donné son nom. Il dit commencez par Jérusalem, après les extrémités du monde.
Bon Seigneur, si je vais aux États-Unis, j'ai évangélisé. Tu évangélises ici. Commence ici d'abord. C'est pour ça que quand vous voyagez là, on ne vous reconnaît plus. Oui, mais quand tu voyages, le frère, tu vois les trucs, vois les piercings, il a percé sa langue, percé son. Il est devenu un passoire. On laisse, mon fils, qu'est-ce que dit? Oh non, ça se passe dans le cœur. Dans quel cœur? Je ne vois pas ton cœur. C'est des trous qui sont sur toi, c'est ça qu'ils voient. Alléluia. Ben, ce que tu ne fais pas ici, là, tu ne vas pas aller faire ça ailleurs. Commence par faire ici. Commence. Alléluia. Évangélisons. Pour évangéliser, on n'a pas besoin de lancer un mot d'ordre. Évangélisons. Alléluia. Parle de Dieu. Il y a plusieurs techniques d'évangélisation. Mais l'église, c'est plus ça. Alléluia, amen. C'est pour ça qu'on passe le temps à se chipailler. C'est comme si on n'a rien à faire. Si on est venu là-haut d'aller évangéliser, sinon on regarde, tu vois les yeux de la sœur là. Tu vois ses yeux là. Tu vois son doigt là. Hein, tu n'as rien à faire. C'est pour ça que tu es en train de regarder. Sinon, si tu étais occupé à te dire, oh, les âmes perdues. Les âmes perdues là, tu ne les vois pas. Hein. Tu ne les vois pas. Ça ne te dit pas quelque chose. Pourquoi nous sommes devenus durs, méchants? On ne partage pas la bonne nouvelle. Même les fumeurs, ils se partagent le crack. Tiens mon crack, tiens mon crack, tiens mon crack. Mais nous, on dit évangélisation. Les gens sont. Hey! Quand il vient dimanche, maintenant, il dit, ah bon, hier on s'est retrouvés, on a évangélisé. Vraiment, j'ai oublié. Il y a des choses que tu oublies, il y a des choses que tu n'oublies pas. Il y a des choses que tu peux, où tu es, il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Si on te dit dans 10 jours, viens prendre l'argent. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Deuxièmement, alléluia, amen. Maintenant vous notez. Vous notez. Évangéliser, c'est se soucier des âmes perdues. Ne pas être égoïste. C'est ça. Évangéliser, c'est se soucier des âmes perdues. Ne pas être égoïste. Évangéliser, c'est se soucier des âmes perdues, ne pas être égoïste. Parce qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui seul. C'est lui. Si pour lui, il est rassasié, c'est fini. Amen. Il a eu la bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, c'est pour lui. Il ne partage pas avec quelqu'un. Son slogan, c'est le salut est personnel. Mais annonce d'abord. Avant de dire que c'est personnel, il faut annoncer. Amen. Troisièmement pour aujourd'hui, alléluia, on verra la suite le dimanche prochain. Amen. Troisièmement pour aujourd'hui, vous prenez Jean 15, verset 1 à 2. Oui, ce que je dis, évangéliser, c'est se soucier des âmes perdues. Ne pas être égoïste. Évangéliser, c'est se soucier des âmes perdues. Ne pas être égoïste. Amen. Ça va? Évangéliser, c'est se soucier des âmes perdues, ne pas être égoïste. Est-ce que ça va? Ok. Donc dis à quelqu'un, ne soyons pas méchants. Dis, on a trop mangé. On a partagé. Tous les dimanches, on te nourrit. Quand tu viens, on te nourrit. C'est ton âme qu'on nourrit. Donc quand tu manges, tu ne fais pas emporter. Tu ne fais pas emporter. Ça ne parle plus. Donc maintenant aussi, il faut faire quoi? Faire emporter aussi par les dons aux autres. C'est même emporter là qu'elle a aussi. Amen, amen. On te donne pour que toi aussi tu pas donner. Troisièmement, pour aujourd'hui, alléluia, amen. On prend Jean 15, verset 1 à 2. Quelqu'un va me lire Jean 15, verset 1 à 2, avec beaucoup de vie. C'est le dernier point qu'on va voir. Les raisons qui doivent pousser à évangéliser. On verra le reste le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Quelqu'un va lire Jean 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2.
Jean 15, le verset 1 à 2. Jean 15, le verset 1 à 2. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'émonde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. J'ose croire qu'après ce message, nous allons aller inonder Abidjan de la parole. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors vous allez comprendre. Parce que ici, ce sont des thèmes qui sont liés à la culture de la vie. Alléluia, amen. Alors le cep, c'est quoi? Pour que vous compreniez ce que Jésus est en train de dire. Parce que Jésus utilisait les éléments de la nature pour faire ressortir des vérités spirituelles. Le cep, c'est le bois de la vie. Si vous voulez, c'est le tronc. Alléluia. Le sarment, c'est la branche qui est rattachée au cep et qui porte du fruit. Alléluia. Le sarment. Le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne. Amen. Donc, voilà ce que Jésus va dire ici. Il dit, je suis le vrai cep. Quand il dit je suis le vrai cep, parce qu'il y a des photocopies de Jésus qu'on nous montre qui ne sont pas Jésus. Il y a des Jésus qu'on nous prêche aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec Jésus de la Bible, avec le Jésus des Écritures. C'est pour ça que quand quelqu'un dit au nom de Jésus, faisons attention, on doit savoir de quel Jésus il parle. Parce que si tu prêches une fausse doctrine et puis tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est pour ça qu'il dit je suis le vrai saint. Donc là, la sainte doctrine, tu dois connaître la sainte doctrine. Alléluia. C'est pour ça qu'on fait les études bibliques. Moi, devant Dieu, je fais tout ce que j'ai à faire. Ceux qui veulent venir aux études bibliques, ils font quoi? Ils viennent. Ceux qui ne veulent pas venir, ils font quoi? Ils ne viennent pas. Mais toujours est-il que le peuple est enseigné. Alléluia. Amen. Donc il dit, je suis le vrai saint. Et il dit tout sarment. Parce que je vous ai dit que le sarment, c'est quoi? C'est la branche qui est rattachée au cep. Donc la branche qui est rattachée au cep, là, vous savez, le cep, la nourriture dont l'arbre a besoin, là, ça manque où? C'est dans le tronc, c'est-à-dire ça passe. Donc le sarment qui est rattaché là profite de quoi? Profite aussi de cette nourriture-là pour porter du fruit. Amen. Donc Jésus dit, tout sarment qui ne porte pas du fruit, c'est comme s'il est rattaché quoi? Inutilement. Parce que la vie de Jésus coule en toi pour que tu portes du fruit. Amen. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu partes évangéliser, pour que la puissance de Dieu soit libérée à travers ton canal. Le Saint-Esprit t'a pas été donné pour que tu partes dormir, pour que tu partes ronfler, pour que tu partes te coucher, pour que tu partes gérer ta vie, tes affaires, mais et les affaires de Dieu. Quand Jésus avait 12 ans, c'est pour ça que ça parle de 12 ans ici que les enfants ont fait leur baptême. À 12 ans, les parents de Jésus, ils sont allés à Jérusalem et ils l'ont perdu de vue. Ils l'ont cherché jusqu'au... Le problème, tu vois, il y a des endroits où tu cherches Jésus, tu n'as jamais le trouvé. Pourquoi ils ont mis du temps à trouver Jésus? Parce qu'ils sont allés le chercher où on joue bille. Ils sont allés le chercher où? Où les enfants ont l'habitude de faire quoi? Ont l'habitude de jouer. Oh, lui là, il n'est pas venu pour jouer. Il sait ce qu'il est venu faire. Amen. Ils l'ont cherché pendant combien de jours? C'est où ils l'ont retrouvé? Dans le temple. Toi, j'espère que quand on te cherche, on ne te trouve pas dans les couloirs obscurs. Dans des coins bizarres. Où ton Père Jésus, s'il était en vie, il n'allait jamais mettre pied là-bas. Demande à quelqu'un, tu rentres, tu sors. Ils ont cherché jusqu'à ce que ça allait le trouver où? Dans le temps. Dans le temps. Donc quand tu sais où Dieu se trouve là, tu vas le trouver. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est une parenthèse.
Ils ont trouvé Jésus et ils sont inquiets pour dire, mais on t'a cherché. Il dit, mais vous ne savez pas que je dois faire les affaires de qui? De mon Père. Les affaires de mon Père. Est-ce que les affaires de Dieu sont toi tes affaires? Est-ce que les intérêts de Dieu sont toi tes intérêts? Alléluia, amen. Ou toi tu as tes intérêts à part. Donc il dit, le sarment qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Je le retranche. Il n'a pas de valeur. Il est inutile. Il ne produit pas. Je le retranche. Mais le sarment qui porte du fruit, regardez l'expression qu'il utilise. Il dit, je l'émonte. Maintenant, il y a où il explique émonter. Émonter, c'est faire quoi? C'est nettoyer l'arbre. C'est enlever les plantes. Vous savez qu'il y a des plantes là. On appelle les plantes parasites. Ça pousse sur quoi? Ça pousse sur l'arbre là. C'est les plantes parasites qu'on doit faire quoi? On doit enlever. Donc émonter là, c'est enlever les plantes parasites, c'est enlever les gales. Les arbres aussi ont gales. Hein. C'est enlever la gale, c'est enlever le bois mort, c'est entretenir l'arbre. Pour que l'arbre continue de faire quoi? Porter du fruit. Parce qu'un arbre qui porte du fruit là, on doit le nettoyer. Maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi Dieu doit te bénir? Alléluia. Est-ce qu'il nettoie tous les arbres? Non. Est-ce qu'il s'occupe de tous les arbres? Non. Il s'occupe de quel arbre? L'arbre qui porte du fruit. L'arbre qui porte du fruit. Porter du fruit, c'est quoi? Porter du fruit, c'est quand ta vie amène les gens à se convertir. Amen. C'est quand tu parles de Dieu, quand à travers toi, tu as des fils spirituels. Depuis que tu as converti, tu as accouché combien d'enfants dans le Seigneur? Question. Fais le point. Depuis que tu t'es converti là, vous avez fait point avec Dieu, non? Seigneur, l'année est venue, on s'en va, l'année, il voit rien, on fait point. On fait point. Il faut t'asseoir aujourd'hui. Depuis que tu es venu dans le Seigneur là, tu as emmené combien de personnes à Jésus? Combien de personnes? Combien de personnes peuvent dire, voilà mon Père? Le Père spirituel, c'est qui? Le Père spirituel, c'est celui qui fait quoi? Qui t'a emmené à Christ. Tu as emmené combien de personnes? Est-ce que tu te soucies de cela? Vous savez que qu'est-ce qu'on a dit? On dit jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin de l'année, chacun doit faire quoi? Doit gagner au moins combien? Une âme. On ne demande pas beaucoup. En une année, il y a combien de jours? 365. 365 jours. On te demande de faire quoi? Gagner une âme. Quand l'année va finir, chacun va venir faire le point. Mais quand l'année finit, c'est là on fait les points. Vous dites, Seigneur, l'année est finie et je n'ai rien vu. Donc quand toi-même tu n'as pas envoyé une âme, tu circules. Tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas vu. Et toi, on t'a demandé quelque chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc il est monde, écoute-moi, il prend soin des arbres qui font quoi? Qui portent du fruit. Regarde, Dieu ne s'occupe pas de quelqu'un qui ne porte pas du fruit. Il faut bien comprendre ça aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, tu ne fais rien pour Dieu. Rien du tout. Tu n'évangélises pas. Tu ne savais que... Alléluia. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un? Amen. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, allez évangéliser. Je suis avec vous quoi? Tous les jours. Pourquoi il dit qu'il est avec eux tous les jours? Est-ce que Jésus est avec nous tous les jours pour qu'on ne fasse rien? Jésus est avec nous tous les jours pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on fasse son œuvre. Écoutez-moi bien ce matin. Jésus là, il est avec nous tous les jours pour qu'on fasse son œuvre. Mais à partir du moment où tu ne fais plus l'œuvre de Dieu, pourquoi il va être avec toi? Pourquoi il va se fatiguer d'être avec toi? Qu'est-ce que tu rapportes à Dieu? Alléluia. Pour que Dieu prenne soin de toi, qu'est-ce que tu rapportes à Dieu? Amen, amen. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, quelqu'un fait quelque chose, quand il n'est pas là, Dieu me dit, ah mon fils, c'est ce qui n'est pas là. C'était le cas de Tabitha dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue à la vie? Parce qu'elle était utile.
Le serviteur qui était malade. Et donc, le centenier, il allait voir Jésus pour dire mon serviteur est malade. On dit, il faisait quoi? On dit, c'est lui qui a construit la synagogue. Toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour qu'il prenne soin de toi? Pour qu'il s'occupe de toi? Pour qu'il te bénisse? Pour qu'il t'élève? L'élévation d'un enfant de Dieu, vous savez le but pourquoi? Il va vous dire quelque chose. Dieu là, quand il bénit quelqu'un, c'est pour que sa bénédiction puisse emmener des gens à lui. Amen. La résurrection de Lazare a eu quoi comme conséquence? On dit beaucoup se sont quoi? Se sont convertis à cause de la résurrection de Lazare. Toi, ton élévation là, ça va appeler comme les personnes à Jésus. Alléluia. Tu ne parles pas de Dieu. Tu ne parles pas de Dieu. Tu ne fais pas quelque chose pour Dieu. Dieu, s'il t'élève là, où est la gloire qui est dedans? Où est la gloire? Amen, amen. Parce qu'on dit, ah, c'est pas lui qui évangélisait là. Ah, regarde sa vie. Qui va vouloir venir à Jésus? Alléluia. Mais quand Jésus sait qu'il a son intérêt quelque part, il fait quoi? Il est à l'œuvre. Amen. C'est ça, on dit que Dieu ne garde pas son nom. Alléluia. Parce que tu fais pour lui, il fait quoi? Il fait pour toi. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu fais pour lui, tu fais pour lui, tu fais pour lui, tu fais pour lui, tu fais pas pour lui, tu fais pas pour toi. Tu fais pas pour lui, tu fais pas pour toi. Alors comment ça marche? Donc mettons au travail. Mettons-nous au travail. Pour qu'on puisse nous monter. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, à celui qui a, on va encore donner. Parce qu'il fait. Alléluia. Dieu ne dit pas que bon, lui là, vraiment, il est trop béni. Mais il fait, on continue à lui donner. Maintenant, celui qui ne fait pas, c'est qu'il croit avoir, on va prendre. Alléluia. C'est ça. Porter du fruit. Pour que le Seigneur nous aimons. Je vais m'arrêter là pour conclure aujourd'hui. Alléluia. Si nous voulons être émondés, portons du fruit. Amen. Si nous voulons que le Seigneur se soucie de nous, si nous voulons que le Seigneur prenne soin de nous, portons du fruit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Portons du fruit. Ne soyons pas des âmes stériles. Des gens qui ont gardé le message de l'évangile pour eux. Des gens bien aimés qui ne veulent pas évangéliser, qui sont dans l'église et qui ne se sentent pas concernés par l'évangélisation, qui n'évangélisent pas, qui ont arrêté d'évangéliser. Alléluia. Réveillons-nous. Donc la troisième raison, nous notons, amen, non? Nous notons évangéliser, c'est porter du fruit. Or Dieu prend soin de ceux qui portent du fruit. Évangéliser, c'est porter du fruit. Or, Dieu prend soin de ceux qui portent du fruit. Amen. Dieu prend soin de ceux qui portent du fruit. Alléluia. Quand ils portent du fruit, et qu'ils sont élevés, il y a de l'impact. Voilà pourquoi Daniel, n'est-ce pas, à cause de lui, le roi de Babylone a dit, celui qui n'adore pas le Dieu de Daniel, il va faire quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Daniel avait de si particulier? Daniel était un enfant de Dieu. Alléluia. Qui n'a pas renié son identité chrétienne à Babylone. Qui est resté enfant de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur l'a élevé. Et son élévation a emmené le grand roi de Babylone. A dit que dans mon royaume là, celui qui ne prie pas le Dieu de Daniel aura affaire à moi. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Porte du fruit dans ton quartier. Porte du fruit dans ta famille. Porte du fruit dans ton travail. Alléluia. Porte du fruit afin que le Seigneur continue de te garder, continue de prendre soin de toi. Alléluia. Si la parole t'a fait du bien, on va acclamer le Seigneur Jésus.